Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on réalise un petit tuto tout simple. Enfin, faut quand même partir du principe que c'est compliqué pour certains abonnés. Donc voilà, je me suis décidée à vous montrer comment moi je faisais, sachant que je suis partie sur ce modèle-là dans ce livre-là, Alice au pays des merveilles de Marilyn Noël. Mais vous pouvez transposer le principe du coloriage sur des ailes de fée, des ailes de libellule. Vous voyez, tout vous parlant, je suis en train d'agrandir pour que vous bien voir comment je fais. Voilà. Donc, sur des ailes de fée, des ailes de libellule, quoi d'autre? Fée, libellule, tout ce qui est magique comme ça. Enfin, tout ce qui porte des ailes en fait. Même des ailes de fée, pourquoi pas. Donc, pour ce faire, je pars avec des crayons clairs. Euh, J'ai choisi, pour que ce soit plus pratique, les Marco, les Square. J'aurais peut-être pas dû zoomer tout de suite. Mais vous allez voir, ce sont des crayons. Attendez, je vais vous agrandir. Excusez-moi, j'ai zoomé trop vite. Voilà. Ces crayons-là, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est que des coloris clairs, en fait, des coloris pastels. Si vous n'avez pas cette boîte-là, prenez les coloris les plus clairs dans n'importe quelle gamme de couleurs. Parce que ça fonctionne avec n'importe quelle gamme de couleurs. Le principe des ailes. Du moment que ce sont des couleurs pastel, claires, ça ira très bien. Munissez-vous aussi du crayon le plus gras possible en blanc. Ça, c'est l'essentiel. Bon, alors vous voyez, je vais choisir au fur et à mesure. Je vais prendre un jaune. Allez, on y va. On attaque. Trêve de blabla. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous prenez votre crayon de couleur. Vous coloriez vos ailes. Alors, moi, là, j'ai choisi jaune. Peu importe les couleurs, hein, faites à votre goût. C'est le principe des ailes de transparence. Je veux vous montrer. J'aurais pas dû mettre les crayons là-bas. Ah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Après, je prends le mauve. Allez, on va mettre du mauve là. Un petit peu de mauve là. En fait, c'est un petit sujet magique. Donc, on peut se permettre toutes les couleurs possibles, imaginables. Je contrôle. Vous voyez. Voilà. Je vais bien. Je vais passer mon temps à zoomer, dézoomer, je m'excuse. En fait, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça y est, je suis perdu. Faut que je retrouve mes marques. On va prendre un petit peu de vert. Et comme on est au mois de novembre, j'ai colorié le petit cheval de bois, coloris rouge et vert. Bon, ben, on est en plein mois de novembre, c'est très bien, quoi. C'est un petit clin d'œil à Noël. Donc vous pouvez faire comme moi les couleurs ou faire n'importe comment, hein, peu importe, faites à votre goût. Hein. Faites à votre goût. Là, un rose très clair, limite pêche. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je pose juste de la couleur. Bleu, j'ai pris du bleu, j'ai pris du... On va prendre encore un petit peu. Ça a un vert un peu plus clair que l'autre. Je n'appuie pas sur ma mine. Voilà, voilà. Voilà, allez, hop.
une autre sorte de rose. Là, c'est fait, c'est fait. Oui. Et puis, on va prendre un bleu encore plus clair pour la dernière. Voilà. Vous voyez, comme ça, toutes les parties de l'aile sont colorées. Après, votre crayon le plus gras blanc, vous allez passer votre blanc légèrement sur vos ailes, partout où vous avez colorié. Déjà, ça va vous éclaircir encore plus vos coloris. Prenez le crayon blanc gras, oh pardon, excusez-moi, et prenez le crayon blanc le plus gras de ce que vous avez à la maison. Pour ici, là, ici, j'ai pris mon Prisma, mon blanc de chez Prisma. Allez, Prisma, vous voyez. Prisma. Donc voilà, en fait, j'ai éclairci mes ailes. Après, vous prenez du blanc. Alors moi, pour mon coloriage, je vais prendre le blanc de chez Artistro. Mais vous pouvez prendre tout ce qui est Gelly Roll, un blanc, un Gelly Roll, ou tout ce qui est Signaux. Peu importe le blanc. Moi, j'aime bien travailler avec ça, donc je prends ça. Et en fait, le but du jeu, c'est de cacher tout noir, tout ce que vous avez là en noir. En fait, vous en doutez, on va partir vers le clair pour donner un effet de lumière et de transparence. Donc on y va, je cache, je cache, je cache. Je cache toutes les bordures des ailes et toutes les petites séparations qu'on peut appeler des nervures en fait. Vous voyez, hop, hop, hop. Vous voyez, ça commence à prendre forme. N'hésitez pas, si vous trouvez que une couche de crayon blanc ne suffit pas, repassez une deuxième fois. Ça dépend le coloriage que vous allez choisir, ça. Parce qu'il y a les coloriages, les bords sont épais, d'autres ils sont fins. Vous en avez beaucoup de coloriages comme ça dans les Anna Carlson. Des ailes de libellule à réaliser. Vous voyez, hop, la deuxième, la grande aile est pratiquement terminée. On va terminer la dernière. Ah non, l'avant-dernière. Il y en a encore une petite là. Qu'on ne voit plus de noir. Cachez bien vos traits. Et là, c'est la queue du cheval, donc on n'y touche pas. Bien blanc. Toutes les bords, voyez? Comme ceci. Je vais encore vous le
zoomer. Non, pardon, je me trompe de sens. Là, regardez. Là, je peux pas plus. Je peux pas plus. Vous zoomez plus. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Des crayons clairs. Pardon, excusez-moi. Des crayons clairs. On colorie. Et après, on passe du blanc pour marquer les limites. Détourer, en fait. Voilà, oui. C'est le terme approprié, détourer. Après, vous avez le choix. Si vous avez des stickers, utilisez votre stickers. Regardez, moi j'en ai quelques-uns là à côté. Mais pour moi, personnellement, je préfère utiliser le Mod Podge. Regardez, j'ai du Mod Podge. Oh, je vous le montrerai après parce que là, je suis complètement zoomée sur le coloriage. Je vous montrerai après. Et un petit pinceau très fin. Donc, je m'en vais chercher mon Mod Podge. Si vous voulez faire au stickers, c'est au stickers. Si vous voulez faire au vernis à paillettes, faites-le au vernis à paillettes. Faites avec ce que vous aimez. Et en fait, là, je vais amener de la lumière, de la paillette, de la féerie, en fait. C'est bien l'artistro à sécher très très vite. Non, je badigeonne littéralement de Mod Podge. Vous voyez, j'y vais franchement. C'est pour donner un effet magique, féerique, un petit peu de brillance, quoi. Et je vais encore accentuer le brillant, l'effet poudré des ailes par la suite. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer. Il va peut-être falloir attendre que j'attende que le Mod Podge sèche un peu. J'y vais généreusement. Sincèrement, de toute façon, vous devez vous en rendre compte. Voilà. Je vais refermer le pot, laisser sur le côté. Je vous montrerai après Stickles et Mod Podge. Là, je vais poser mon pinceau sur du propre parce que sans quoi, il y en a partout. Voilà. Après, je reprends, je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Je reprends mon artistro blanc. Voilà. C'est pas encore bien sec. Vous allez comprendre le principe. C'est que, en fait, je vais m'amuser à faire des tout petits points dans les couleurs. Pas besoin de beaucoup, plus c'est fin, mieux c'est. Et voilà, regardez notre effet. Bon, tout n'est pas bien sec, mais le principe est là. Regardez notre effet de près. Voyez? De loin. Voyez? Ça fait joli. Et ça brille un petit peu, ça donne un petit effet nacré, pailleté. Attendez, je vais... Ah là 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 là, galère avec le zoom. Voyez? Je ne sais pas si vous allez voir le Mod Podge briller. À la caméra, ça a du mal à apparaître quand même. Hein. Mais enfin, je vous assure que ça brille un petit peu. Voilà le Mod Podge que j'utilisais. Tout à l'heure, j'étais en... Le Mod Podge. Je vais tout vous remontrer tout ce qui est crayon blanc, ça. Le petit pinceau utilisé. C'était celui-là, le Prisma. Et puis la boîte de crayons de chez Marco Square. Mais prenez des coloris très très clairs, pastel. Il y en a dans nos gammes de crayons de couleur, il y en a. Et puis voilà, vous voyez, pour faire une libellule, c'est le même principe.
Moi, j'utilise le même principe pour les libellules, pour les ailes de papillon, pour les ailes de fée. Enfin, j'adapte bien sûr hein, au personnage à colorier. Mais le principe, j'utilise ce principe-là. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. J'espère vous avoir apporté quelques renseignements pour réaliser des ailes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.